Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je disserte à nouveau cette semaine sur le prêt de la Lexing Bank, le tout dernier acte de partenariat entre la Chine et le Tchad. 2 milliards de dollars, c'est près de 1000 milliards de francs CFA pour 5 projets gargantuesques. Je me demande si ce n'est peut-être pas l'occasion ou jamais d'ouvrir le débat sur le fameux transfert de compétences. Pour ce prêt, l'un des plus importants de l'année qui s'achève et qui se décline autour de 3 entreprises chinoises, les entreprises tchadiennes disposent de la sous-traitance à concurrence de 30%. Les entreprises chinoises, généralement prudentes et même frileuses quand il est question de copilotage, en bon connaisseur des réalités de notre pays, misent certainement sur notre faible capacité de positionnement, notre flux commercial tout aussi faible. Elles savent aussi que nous sommes un pays neuf, vierge, un pays post-conflit où la plupart des opérateurs économiques s'intéressent plus à la politique qu'aux affaires. Plus les affaires sont prospères, plus la tentation de flirter avec le pouvoir devient pressante, alors qu'en vérité, le pouvoir, la politique d'un côté et les affaires de l'autre sont des domaines distincts, des domaines de compétences à ne surtout pas confondre. Le MEDEF, en France, par exemple, est réputé proche de la droite française, mais le MEDEF se garde de confondre ses préférences politiques avec les orientations économiques de la France. Une orientation qui reste fondamentalement la même d'ailleurs, quelle que soit la mouvance au pouvoir, avec un simple vernis. Pour en revenir au transfert des compétences problématiques de mon éditorial, il faut craindre que l'ancrage juridique qui accompagne ce prêt n'ait rien prévu. Il n'y a aucun mal que les entreprises chinoises bénéficient autant que les Tchadiennes des retombées d'une diplomatie agissante entre la Chine et le Tchad, mais que vont devenir les entreprises tchadiennes adjudicateurs des 30% des différents projets à la fin de la mise en œuvre au moment de l'évaluation? Des vulgaires entreprises adjuvantes, si l'on mise tout pour le tout dans le gant en numéraire, on aura manqué une nouvelle occasion de nous affranchir de l'expertise et de la main-d'œuvre qualifiée étrangère. On aurait pu se positionner à plus de 30% si nous avions l'expertise et l'expérience, mais aujourd'hui, les 30% déjà représentent un challenge. C'est dire à quel point notre tissu économique est déstructuré et manque de visibilité. Karl Marx, qui avait écrit le plus célèbre des livres de l'économie et qu'il a appelé Le Capital, soutient qu'une entreprise, ce n'est pas seulement et forcément le capital. Une entreprise, c'est d'abord et avant tout les idées. Au moment où le pays renoue avec sa stabilité politique et macroéconomique, il serait triste de constater que les entreprises qui sont les vecteurs, sinon les locomotives de la croissance, assistent en accompagnatrices à la marche vers le progrès de leur pays, sinon la ruée vers l'or. Faut-il rire ou pleurer? Vivement lundi prochain.